tous, bienvenue à ce nouveau numéro. Je m'appelle Rémi Ngumbu, auteur du livre Le Congolais idéal, essai des refondations de l'homme congolais. Et aujourd'hui, nous parlerons de la valeur de civilité. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la clochette des notifications. Nous avons défini la dernière fois la civilité comme étant cette attitude de respect à l'égard des trois éléments constitutifs de l'État, à savoir la population, le territoire et le pouvoir. Aujourd'hui, nous mettrons l'accent sur deux éléments en particulier, à savoir la notion d'auto-dénigrement et aussi le Congo-bashing. Le Congolais idéal est celui qui sait faire sien la valeur de civilité. Il est traduit par la politesse à l'égard des autres individus, par le choix de la douceur dans son expression verbale, sa façon non agressive d'occuper son espace en public, son état de conscience élevé en public, qui lui permet d'être harmonieux et agréable à l'égard des autres. Le respect des autres porte aussi bien sur le respect de leur corps que de leurs biens, sur les symboles et armoiries, ainsi que la mémoire nationale. Le Congolais idéal est donc celui qui évite d'infliger toute forme de violence aux autres, qui évite l'autodénigrement, le Congo-bashing. Voilà. Qu'est-ce que nous entendons par l'autodénigrement? En fait, l'autodénigrement, c'est cette forme d'autodérision, de tourner sa propre personne en bourrique, et cela ternit l'image que nous avons de nous-mêmes. Cela ternit notre estime de soi. Les résultats, ou plutôt même la cause avant de parler de conséquences de cela, est le manque d'amour propre. Nous ne nous aimons apparemment pas suffisamment nous-mêmes pour éviter de nous tourner nous-mêmes en bourrique. L'autodénigrement traduit donc ce malaise qu'il y a au fond de nous à ne pas arriver à nous aimer suffisamment. Comment pouvons-nous prétendre aimer notre pays, aimer notre population, si nous n'avons pas d'amour pour nous-mêmes? Aujourd'hui, je nous lance donc cette invitation à nous regarder en face. Je parle à ces Congolais, non pas le matin qui met sa veste, son costume, sa cravate, mais plutôt qui le soir se défait de cette cravate. Je parle à cette Congolaise qui, non pas le matin, se maquille pour aller quitter sa maison, mais plutôt qui le soir enlève les fards, enlève le maquillage qu'il y a sur elle. C'est à elle que je parle, c'est à ce Congolais-là que je parle, qui s'apprête à se coucher, qui devient conscient de lui-même, qui met de côté tout ce qu'il y a autour de lui comme bruit, tout ce qu'il y a autour de lui comme distraction, et qui comprend qu'il doit arriver, commencer à s'aimer dès aujourd'hui. Par Congo bashing, nous entendons le fait de matraquer de façon continue tout ce qui est négatif sur la RDC. Parler du mal de la République démocratique du Congo. Ça peut être sur les réseaux sociaux. Et vous savez très bien combien on le voit. Nous-mêmes parlons du mal de notre propre pays. Nous devons, le Congolais idéal, cette personne qui prend conscience que le Congo bashing ne l'aide pas. Parler du mal de son pays, de la République démocratique du Congo, ne l'aide pas. C'est une attitude qui met en mal son propre pays. Nous sommes une famille. Nous devons considérer la République démocratique du Congo comme étant notre famille. Je vais nous poser cette question. Qui d'entre nous se lève le matin et parle de toutes les tarbes qu'il y a dans sa famille sur les réseaux sociaux? Personne ne le ferait. Personne ne prend son téléphone et se met à balancer sur les réseaux sociaux. Vous savez quoi? Mon père hier a fait ceci, ma mère hier a fait cela, ma grande sœur a fait ceci, ma petite sœur a fait cela. Personne d'entre nous ne le fait. Mais pourquoi pensons-nous que nous devrions le faire lorsqu'il s'agit de la République démocratique du Congo?
D'où nous vient cette idée que notre grande famille doit être exposée de la sorte par nous-mêmes? Personne d'entre nous ne balance sur les réseaux sociaux que son cousin, que sa nièce n'a pas mangé hier. Parce que ça nous mettrait sous une posture pas très glorieuse. Et pourquoi nous le faisons lorsqu'il s'agit de la République démocratique du Congo? Bakaka na wadada. République démocratique du Congo ni jamaa yetu. Tuachane na ile tabia. Batata pe ba maman. République démocratique du Congo ezali libota na biso. Tokotia na ba réseaux sociaux biloko pamba pamba te. Bapanya Vincent. République démocratique du Congo yoke bola na beto. Bima yampam pamba. Betatia yo vers mes réseaux sociaux. Si vous avez aimé ces numéros, n'oubliez pas de souscrire en attendant le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et à la fois prochaine. Bye.